Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la Quiz Academy. Vous le savez, c'est un jeu qu'on a le plaisir de vous présenter pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire des Girondins et le football en général, et pas du tout pour faire la promotion d'anciens joueurs qui pourraient revenir aux Girondins. On n'est pas du tout là pour ça, bien évidemment. Top générique. Hi. Quiz. Hi. Quiz. Salut à tous, on est donc très heureux de vous accueillir sur ce plateau avec des candidats dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais au préalable, afin d'éviter ce qui s'est passé sur les dernières émissions, je voudrais vous montrer les cadeaux qui sont à gagner aujourd'hui, messieurs, puisque ce sont deux messieurs qui vont jouer. Le maillot d'entraînement Puma des Girondins de Bordeaux, juste magique, voilà, c'est bien de faire un angle plus large, voire plus serré, ils sont formidables en technique. Mais également, pour le second, le sac simili-cuir, je crois que c'est ce qu'on m'a dit, dans l'intérieur duquel vous mettrez bien sûr ce que vous voulez, hein, avant tout, pourquoi pas un ballon, voire le ballon de la victoire du prochain match aux Girondins, en vous rappelant que vous pouvez trouver ces cadeaux bien sûr dans toutes les boutiques qui sont situées autour du stade, ici au Haillan, et bien sûr dans le nouveau stade où ce sera une boutique fantastique, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur Girondin TV. Allez, place au jeu maintenant, Bruno et Toimi sont avec nous, bonjour Bruno. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez déjà participé à cette émission il y a quelques années. Oui, il y a 2 ans et demi. Voilà, vous allez voir qu'elle a un peu évolué, on l'espère en bien. L'anecdote classique, quelle est la vôtre par rapport aux Girondins? Quel est votre meilleur souvenir? Enfin, je dis meilleur ou pire souvenir? Meilleur souvenir, j'ai été ramasseur de balles pour un Bordeaux-Marseille, où Jean-Marc Ferry marque une reprise de volée. Génial. Ciseaux acrobatiques. Il jouait où à l'époque? À Bordeaux. À Bordeaux, d'accord. Et on avait gagné 3-0. Vous aviez quel âge? Oh, je devais avoir 13-14 ans. D'accord. Il n'y a pas un penalty aussi? Oui, il y a un penalty, voilà. Klaus Alof. C'est ça, c'est ça. Et en face, je me rappelle parfaitement de ce match. On avait gagné 3-0, mais voilà. Est-ce que ça nous arrive d'avoir des scores différents quand on joue contre les Marseillais? Face à vous, c'est Toimi. Bonjour Toimi. Bonjour Eric. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes habitué des plateaux de télévision, donc vous allez être serein face à ces caméras ici. Passionné des Girondins aussi? Oui, effectivement, tout à fait. Une grande passion depuis tout petit. Hein. D'accord. Mes parents m'amenaient souvent au stade et puis du coup un grand fan. Hein. Génial, puis il faut en profiter parce que Chaban, ce sont ses dernières sorties avec le football, donc il faudra venir sur ces derniers matchs. C'est prévu pour vous? Oui, effectivement, c'est prévu et en toute objectivité, là c'est le début d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle page qui s'ouvre avec ce nouveau stade et on est vraiment impatient, que ce soit moi, toute ma petite famille, de pouvoir voir ce premier match dans ce grand stade. Génial. Vous, votre souvenir par rapport aux Girondins? Oui, moi j'ai eu une anecdote. C'était, je me rappellerai, c'était quoi, il y a à peu près 2 ans, où quand je suis arrivé et que je me suis présenté avec mon billet, et le stadier concrètement, il a cru que c'était Cyril Hanouna. Il m'a confondu avec Cyril Hanouna. Et il m'a dit, monsieur, l'entrée n'est pas ici. J'ai l'entrée présidentielle et ainsi que les loges est de l'autre côté. Et puis moi, j'ai pas très bien compris. Oui, et moi non plus d'ailleurs. Et du coup, il m'a dit, c'est pas monsieur Hanouna. J'ai fait, ah non, c'est pas monsieur Hanouna, c'est monsieur Nassiri. Ce qui suffit largement au bonheur de celles et ceux qui vous côtoient. En tous les cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Messieurs, on va jouer. Je vous rappelle le principe, celui qui a le plus de points gagne des cadeaux. Celui qui en a moins gagne aussi, quoi qu'il arrive, des cadeaux. Les buzzers qui sont devant vous sont les éléments de torture que vous allez, bien sûr, sur lesquels vous allez appuyer pour avoir la parole. Si vous avez la bonne réponse, vous marquez 2 points. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous ne marquez pas de points. En revanche, le candidat suivant peut également buzzer et marquer 1 point si lui obtient la bonne réponse. 3 catégories de jeux. Le premier s'appelle les Girondins d'aujourd'hui et c'est tout de suite. Alors, les Girondins d'aujourd'hui, messieurs, une question, 4 propositions. Vous attendez la fin de des propositions, pour appuyer sur votre buzzer respectif. C'est parti. Face à Lens. Vous voyez, on est de l'actualité récente. Bordeaux s'est servi de ses 2 latéraux pour marquer le premier but. Qui offre la passe à Mariano? Vous avez presque la réponse dans la question. Nicolas Maurice Bellé, Théo Pelnard, Maxime Pouget ou Diego Contento? Oula, c'est des bruits un peu particuliers que vous avez aujourd'hui sur vos buzzers. Ils sont peut-être en panne, on va voir ce qu'on peut faire lors de la prochaine session. En attendant, c'est Toimi qui a buzzé le premier qui me dit... Diego Contento? Au hasard?
Ah non, pas du tout. Ah ouais, vous aviez l'air un peu Pas timoré. du tout. Pas du D'accord, mais c'est la bonne réponse. Ah, vous l'aviez également. Oui. Bruno, bien sûr. Diego Contento, c'est l'Allemand qui centre d'une manière acrobatique et qui permet donc à Mariano de récupérer et de marquer le premier but. Ce sont 2 points dans l'escarcelle de Twamy. Voici la deuxième question. Cette saison, Isaac Kiese-Tellin a ouvert son compteur but à Chambord-Delmas. Mais contre quelle équipe? Contre Saint-Étienne, contre Caen, contre Reims ou contre le Paris Saint-Germain? Reims. Contre Reims. Oui, alors il faut attendre que je valide ou pas la réponse quand même, hein, pour que vous ayez l'opportunité d'appuyer. Contre Reims, c'est la bonne réponse. Bien joué. C'est ce que vous alliez aussi répondre? Oui, effectivement. Mais ça n'a pas d'intérêt, puisque d'intérêt. forcément, Tout à fait. Bruno marque également des points. Question numéro 3, messieurs, écoutez bien. Willy, j'aime pas du tout ces sonneries que vous avez. Hein. Willy Sagnol a reçu récemment un prix. Lequel? Alors, le prix Citron, le prix Orange, réponse C, le prix Marinet Blanc, ou réponse D, le prix de l'entraîneur le plus sympathique de Ligue 1. Oh, il est bon, hein. Il est bon Bruno, hein, vous avez vu? Il a l'habitude. Alors, Twamy? Effectivement, le prix le plus sympathique entraîneur de Ligue 1. Le prix le plus sympathique. Et pour celles et ceux qui côtoient Willy Sagnol, c'est un garçon charmant et ô combien agréable. Donc c'est légitime qu'il ait ce prix-là. Voici la 4e question. Vous allez vite les gars, bravo. Écoutez bien. Cette saison, Maxime Pudgy a marqué son premier but en tant que professionnel. Mais contre quelle équipe? Contre Reims, contre Monaco, contre Lyon, ou réponse D, contre Guingamp. Ouh là 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 là, alors là on a la demande vidéo et notre jury me dit que c'est Bruno qui a été le plus rapide et qui Guingamp. dit contre Guingamp. Les gars, c'est du haut niveau aujourd'hui, c'est du haut niveau, bravo. Voici la 5e et dernière question. Il n'y a pas de doute, hein, pour l'instant vous avez chacun marqué 2 fois, donc 4 points chacun. Celle-ci va permettre peut-être de départager déjà les 2 candidats pour cette première session. Contre le Paris Saint-Germain, que je rappelle nous avons battu, pardon. Bordeaux inscrit son premier but sur corner. Quel joueur débloque le compteur des Girondins? Réponse A, Thiago Ilori. Réponse B, Lamine Sané. Réponse C, Cédric Yambéré. Ou réponse D, Diego Roland. Oh, oh, oh. Je crois que c'est effectivement Bruno qui a été le plus rapide. Déjà, vous êtes bûcheron dans la vie ou pas, Bruno? Non, d'accord, ok. Je travaille avec mes mains, sauf... Oui, ça se voit, et puis ça s'entend. Oui, toi, c'était sympa ce que vous venez de faire, mais c'est quand même Bruno qui a été le plus rapide. Alors, Bruno, Lamine Sané. Lamine Sané, vous auriez répondu ça C'est aussi. effectivement la Vous bonne êtes réponse. très, très, très bons tous les deux. Je vous félicite, c'est un vrai bonheur que ce match. En attendant, après cette première manche, c'est Bruno donc qui mène sur le score de 6-4. Il me tarde déjà de retrouver la deuxième manche, pardon. Je bois un verre d'eau et c'est tout de suite. Allez, deuxième manche, messieurs. Mon premier et ce sont des charades. Là, vous buzzez qu'à la fin, s'il vous plaît, là aussi. Hein. Twamy, Bruno, au taquet, on est prêt, c'est parti. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième n'est pas court. Mon troisième sert, hélas, de réserve aux animaux pour les touristes. Mon tout est un joueur argentin qui a été un ailier de talent aux Girondins de Bordeaux. C'était un peu moins rapide. Twamy? Alonso. Alonso, vous avez le prénom? C'est pas important, ouais. mais Alejandro Alonso. Vous vous rappelez de ce joueur? Ouais, je me rappelle quand En tous les cas, c'est la bonne réponse. D'ailleurs, on a une image à l'époque où il jouait aux Girondins argentins. Oui, le A, bien sûr, n'est pas court, long. Les animaux, le zoo, Alonso. Merci beaucoup pour ce jeu de mots pourri. En tous les cas, c'est 2 points de plus pour Twamy. Attention, on enchaîne. Je vois Bruno qui n'est pas là pour jouer. Bruno, il n'est pas là pour jouer. Bruno, il est comme ça. Bruno, il est dans une logique où, voilà, moi je viens, I am a winner. Le reste, je m'en fous. I am a winner. Attention, c'est parti, deuxième énigme, mon premier. Et c'est parti. Mon premier n'est pas Édouard. Mon deuxième peut être de société ou de famille. Mon troisième est un bruit désagréable qui sort de la bouche. Mon tout est un ancien gardien de but de Bordeaux, entraîneur des féminines de l'équipe de France.
C'est Bruno qui a la main. Ça y est, ben, j'ai un trou. Alors, Toimi, qui ne laisse pas bien évidemment le temps à ce jeu de se reposer, ni à Bruno d'y réfléchir, il me dit... Philippe Bergeron. Oui, alors, Bergeron, parce qu'en fait, vous connaissiez pas le joueur, peut-être? Si. D'accord. Si. Oh, il bluffe. Oh, il bluffe. Si, Oh, le bleu. Si. Il a joué, je crois qu'il a joué aussi à Lille. Il a joué, oui, à Toulouse, au Girondins, il a été au entraîneur du Girondins. Paris Saint-Germain. Il a même joué en équipe de France. Oui, absolument. Crois, ouais, on n'a tout plus à le fait. temps, Toimi, mais c'est une bonne réponse. Et c'est effectivement l'entraîneur de l'équipe de France féminine. Mon premier n'est pas Édouard Baird. Bien sûr, mon deuxième peut être un jeu de société, le jeu. Et mon troisième, vous l'avez bien compris, on avait la photo pour nous aider, effectivement, Philippe Bergeron. Troisième énigme, messieurs. Troisième, mon premier. Et c'est parti. Mon premier est la pièce du vin. Mon deuxième est un animateur de France 2 qui fait chanter. Mon tout est un goléador argentin adoré à Bordeaux. Alors là, je suis surpris, on a eu 2-3 secondes de latence. Bruno, là, vous le connaissez en plus, celui-là, quand même. Alors, Toimi. Oh là, il cherche. Ah oui, mais alors, quand on bosse et qu'on a la réponse, c'est pour prendre la main et qu'on l'a pas. Rocheteau. Alors là, Toimi, celle-ci, on la garde pour le zapping de fin d'année. Rocheteau, avec mon premier était la pièce du vin. Bruno, vous pouvez appuyer, hein? Oui. Alors, mon premier est la pièce du vin. Oui. Mais personne n'a la réponse. Oui, je l'ai au bout de... Ah oui, alors où on met le vin? La cave. Cavenaghi. L'animateur, Cavenaghi, quand même. Oui, Fernando Cavenaghi. Je l'avais. Oui, vous l'aviez. Oui, je sais, moi aussi, j'avais des numéros au loto, mais j'ai malheureusement pas. Joué. Regardez si elle est belle cette image. Ah oui. Quel formidable joueur. Fernando Cavenaghi, qui a joué à River Plate aussi en Argentine, bien sûr. Question suivante, vous ne marquez pas de points, je suis étonné. Je suis circonspect même. On y va. Mon premier est la préfecture du Calvados. Mon deuxième n'est pas Tar. Mon troisième n'est pas Ma, n'est pas Ta, n'est pas Ça. Mon tout est le joueur le plus terrible ayant joué à Bordeaux et à Manchester United. C'est Toimi qui a la main et qui me dit... Sans hésitation, Eric Cantona. Eric Cantona. Je ne sais pas si vous ne seriez pas speaker au Girondins, quand vous prononcez ça. Eh bien, figurez-vous que je suis speaker pour l'équipe de première division féminine de Soyaux. Eh bien, c'est de quoi? De Soyaux. Qu'est-ce que c'est le Soyaux? Soyaux, c'est une ville, c'est la ville de Soyaux. Eh bien, soyons heureux, alors, soyons heureux. Voilà, où je ne connaissais l'équipe pas. première évolue en première division féminine. Eh bien, écoutez, c'est que je salue d'ailleurs à l'occasion. Je suis même à 2 doigts de me demander si on va pas faire un quart d'heure là-dessus. Effectivement. Mais on me dit que non. Donc, en tous les cas, c'est Eric Cantona, bien sûr. Vous l'aviez également. Canto-et-na. Bravo, Eric Cantona, qui a joué au Girondins il y a quelques années. Voici notre 5e et dernière charade, messieurs. Attention, je ne sais pas où on en est au point, tant mieux, mais je pense que Bruno aurait tout intérêt à marquer 2 points. Voici la question. Mon premier est un jeu à 6 faces. Mon deuxième est un rat qui n'est pas des villes. Mon tout est un ex-joueur des Girondins devenu sélectionneur. Oh, ça aussi, le buzzer, lui aussi, il va y passer, on va tout changer. On va changer les buzzers, et j'ai pas fini, Tony, attention, laissez-moi parler. On va changer les buzzers et également le plateau. Alors, Toimi. Sans hésitation, Didier Deschamps. Didier Deschamps. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Un coup de mou, là, tout d'un coup? Voilà, c'est ça. Eh oui, il a joué au Girondins. Il y a un grand comme il y a un balèze. Mais je pense qu'il réfléchit plus que finalement il ne fait appel à ses souvenirs de footballeur. Bien sûr, pour les jeux à 6 faces, le rat n'est pas des villes, mais des champs, bien sûr, des champs. Tout à fait. Merci de valider notre énigme, cher Bruno. Et le score au terme de cette deuxième manche voit Toimi mener sur le score de 11-6. Rien n'est perdu. On va attaquer d'ici quelques secondes cette troisième manche qui s'appelle le « Qui suis-je ?» À tout de suite.
Allez, c'est parti pour cette troisième manche. Je veux juste vous dire que j'ai reçu 250 mails, 804 appels pour me dire Soyaux. Alors Eric, tu sais pas où c'est? Eh bien maintenant je sais. C'est à côté d'Angoulême, en Charente. Voilà, au moins ma culture géographique se sera amplifiée d'un nom, en l'occurrence Soyaux. Messieurs, c'est parti de Qui suis-je? Vous connaissez le principe. Je vous donne la bio d'un joueur. À vous de reconnaître celui-ci avec un indice capital sur l'écran, puisque vous allez avoir le joueur déformé. À vous de le reconnaître et d'essayer de faire 100 quand même, parce que ça reste extrêmement facile. Vous êtes prêts? Voici le premier Qui suis-je. Je suis né au Havre. Je rejoins le centre de formation de l'AS Cannes en 1998. Je dispute 2 saisons pleines dans le championnat de national. Après avoir joué 45 matchs officiels en championnat sous les couleurs cannoises, je rejoins les Girondins de Bordeaux. Le 9 août 2006, je suis appelé en équipe de France, alors que je suis titulaire en équipe de France déjà espoir, par Raymond Domenech pour disputer le match amical contre la Bosnie-Herzégovine, durant lequel je marque mon premier but sous le maillot bleu après seulement quelques minutes de jeu. Dès que vous avez la réponse, vous pouvez buzzer, messieurs. Durant ce match, j'aborde le numéro 10. Je deviens le premier joueur à porter ce numéro depuis la retraite de Zinedine Zidane. Toimi, vous me dites. Alors avec hésitation, mais je suis vraiment pas sûr. Je dirais Julien Faubert. C'est parce que vous avez un indice révélateur avec le visage. Vous ne l'aviez pas, Bruno? Non. C'est la bonne réponse. Effectivement, il s'agit bien, on vérifie, de Julien Faubert. Il a joué à West Ham, puis il a joué au Real de Madrid, pour celles et ceux qui n'en s'en souviendraient pas, pardon. Et ensuite, il est revenu aux Girondins depuis janvier 2013. Attention, voici ce deuxième joueur. Écoutez bien. Je suis un footballeur international français, aujourd'hui entraîneur. Je suis né le 4 avril 1954 à Vauvert. Évoluant au poste de milieu de terrain, je commence ma carrière professionnelle au Nîmes Olympique en 72. Après 8 saisons passées au club sans titre, je décide de partir aux Girondins de Bordeaux afin de franchir un nouveau palier dans ma carrière. Brillant en Gironde, je suis appelé par Michel Hidalgo pour participer à la Coupe du Monde 82 en Espagne. En 88, je suis de retour dans le Gard et retrouve mon club formateur, le Nîmes Olympique, évoluant alors en Division 2. Je connaîtrai une dernière épopée en tant que joueur, en me permettant au club de remonter en Division 1 en 91. Je suis recruté par la Fédération française de football en tant qu'entraîneur adjoint de Roger Lemaire jusqu'en 2002. René Girard. René Girard, je pense que là, il n'y a plus de doute. Effectivement, il est depuis entraîneur du LOSC. Il était champion de France avec Montpellier. René Girard, un homme qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en Gironde et qui, effectivement, était milieu de terrain avec, à l'époque, Tigana. Giresse, même Ring, je crois. Enfin bref, c'était une époque formidable. En tous les cas, Bruno Sarri et Bruno revient dans la partie. Bravo! C'est René Girard. Écoutez bien. Le troisième joueur à découvrir. Je suis né le 12 janvier 62 à Montargis. J'ai joué notamment à Lens, à Marseille et aux Girondins de Bordeaux. Je joue mon premier match en première division le 29 septembre 1980 à l'âge de 18 ans seulement lors de Lens-Bastia. Je suis appelé en espoir pour le tournoi de Toulon en 1983. Je deviens titulaire à partir de la saison 84-85 et jusqu'en 88, la date à laquelle je rejoins l'Olympique de Marseille. Avec le club phocéen, je réalise le doublé Coupe Championnat en 1989. Je quitte Marseille pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est Guéguette. Absolument bien joué. Et il détient un record, toujours. Et il détient le record, bien sûr. Le record de quoi? Gardien à domicile invaincu. Invaincu. L'invincibilité, absolument. J'avais effectivement parmi ces éléments-là quelques indices à vous rappeler, mais on n'en aura pas besoin puisque Bruno marque 2 points supplémentaires. Attention, attention Toimi, rien n'est gagné. Vous pourriez repartir avec le sac. Faites gaffe. Voici le 4e joueur à découvrir. Je suis né le 8 février 1991 à Ajaccio, évoluant au poste de milieu offensif ou d'attaquant aux Girondins. Alors là, je suis bluffé.
si vous avez la bonne réponse directement et vous me dites... Oui, parler de Corse et tout de suite je pensais Wabi Kazri. Wabi Kazri, c'est la bonne réponse. Est-ce que c'est parce qu'il est un peu d'une origine nord-africaine et que... Moi, je suis marocain, lui il est tunisien. Oui, pour autant, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Afrique du Nord. C'est la bonne réponse. Wabi Kazri, excellente recrue des Girondins, excellent joueur. Effectivement, vous marquez 2 points. J'aurais pu dire tant et tant de choses sur ce bonhomme, mais vous avez escamoté le libellé, puisqu'il n'y avait pas besoin, vous avez répondu effectivement Wabi Kazri. Messieurs, il en reste un. Il en reste un joueur à découvrir pour les cadeaux qui seront les vôtres. Écoutez bien. Je suis né le 8 mars 1984. Réfugié en France, j'accède à la nationalité française en 2005. Je suis formé au Girondins de Bordeaux, où je débute en Ligue 1 lors de la saison 2003-2004. Au fil des mois, je m'impose comme un cadre de l'équipe bordelaise avec d'autres jeunes à l'époque comme Marouane Chamakh et tiens, on le retrouve, Julien Faubert. Le 3 juillet, alors là, ça s'est pas joué à grand chose, mais c'est Toami qui a la main et qui me dit Rio Mavouba. Oh là. Vous auriez dit qui? Rio Mavouba. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, Toami. Vous marquez 2 points. Est-ce qu'ils sont décisifs? En tous les cas, on va le savoir d'ici quelques secondes avec le score qui va s'afficher et qui va me permettre de me dire que le gagnant d'aujourd'hui, qui repart donc avec le maillot d'entraînement, c'est effectivement Toami. Bravo Toami, félicitations. Je vous serre la main comme je le fais à Bruno. Je vous serre la main à tous les deux, messieurs. Pourquoi? Parce que vous avez été fantastiques et que, comme d'habitude, dans cette émission, on fait preuve d'une réactivité sans égale. Vous repartez donc, Toami, avec le formidable maillot que je montre à la caméra, aux caméras d'ailleurs. Oh, j'ai une coupe de premier de la classe, c'est terrible. Bravo. Et il est à vous ce maillot. Et alors là, on va essayer de faire quelque chose d'incroyable. On y parvient. Le sac, il est pour Bruno. Messieurs, bravo d'avoir joué avec nous. Vous êtes applaudis par les 800 personnes qui sont là, silencieuses, mais qui font un bruit incroyable pour célébrer nos 2 candidats. Vous avez été formidables. Je pense que vous avez passé, je veux le croire, un excellent moment. Tout à fait. Tom, il s'en fout, il est déjà en train de... D'accord, ok. Il est dans son cadeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas, faites comme eux, venez jouer avec nous. On se retrouve très vite. Salut. Quiz. Quiz.